Autre fait d'actualité à l'Assemblée nationale, les élus ont examiné et voté jeudi 3 projets de loi de ratification des coopérations internationales. Les 3 projets ont été défendus par les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères. Le patron de la diplomatie RD congolaise a, dans son allocution, justifié les raisons pour la représentation nationale d'adopter ces 3 textes afin de permettre au gouvernement congolais de se doter des moyens de sa politique. La plénière du jeudi 9 juin 2022 à la Chambre basse du Parlement, présidée par Christophe Mbosso, était consacrée à l'examen et au vote des 3 projets de loi de ratification des coopérations internationales, dont celui autorisant la ratification de l'accord général de coopération entre les gouvernements de l'RDC et les gouvernements du Royaume d'Arabie Saoudite, du projet de loi autorisant la ratification du traité pour l'établissement de la Communauté d'Afrique, ainsi que celui autorisant la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines des investissements d'infrastructures entre les gouvernements de l'État du Qatar et les gouvernements de l'RDC, signé à Doha le 10 février 2022. Dans son exposé des motifs, Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères, a insisté particulièrement sur les projets de loi autorisant la ratification du traité d'adhésion de l'RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est, adhésion du reste matérialisée par la signature le 8 avril 2022 par les présidents de la République du traité irrélatif se situe dans la ligne droite du renouveau diplomatique imprimé par les chefs de l'État et caractérisé notamment par la restauration des relations, des bons voisinages, l'intégration régionale et l'ouverture sans exclusive au monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une lancée qui doit être consolidée, dans une lancée qui nécessite, au niveau des engagements internationaux, que tout se fasse dans la régularité. Notre pays entend tirer par son adhésion des avantages substantiels pour sa stabilité et son économie. Dans son allocution, Christophe Mbosso a salué la participation des élus nationaux à doter le gouvernement des lois dont il en a besoin. L'Assemblée nationale adopte les 3 textes de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Après examen de ces 3 projets de ratification, sur les 386 députés votants, 380 ont adopté le premier texte, 3 députés l'ont rejeté et 3 autres se sont abstenus. Par la suite, 381 députés ont voté oui, 2 non et 3 abstentions pour les projets de loi de ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines d'investissement, d'infrastructures entre le Qatar et la RDC. S'agissant du dernier texte, 279 députés ont voté oui, 4 non et 3 abstentions.